Alors on continue. Qui se rappelle la question dans laquelle on s'est arrêté dimanche dernier? Pour voir celui qui était là. Il prend des notes. Sur quoi on s'est arrêté la semaine dernière? Sur les brachot. Oui, ça je sais, Philippe. Ah, pardon. Mais on s'est arrêté sur une question qu'on avait à peine commencé et on devait un peu plus détailler Be'ezrat Hashem Idbarach cette semaine. Je vais vous le dire. On avait dit le changement d'endroit. Ma'adin, lorsque j'ai changé d'endroit et j'ai fait une beracha. Alors, Mishéaya, je reprends doucement, doucement, celui qui a une question, qu'il écoute bien, 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 et après on l'écoutera, parce que c'est une halakha très fine. Mishéaya ochel siaoudato, celui qui mangeait son repas. O pataba bekisanim, ou un gâteau, ou des fruits qui font partie des 7 espèces d'Eret Israël. Veyatsa beimtsa achilato, il est sorti au milieu de son repas. Mihoutz les bétos en dehors de sa maison sous le ciel, et il est revenu. Ou il a changé de maison, et il a continué son repas dans une autre maison. Est-ce qu'il doit refaire la bracha, la première bracha avant de manger ou pas? Non. Il continue à manger sans bracha. Et à la fin, il fera à la Myria, Birkat Amazon, ou à la Etz ve'al Periaetz. Par contre, si il a mangé, il était en train de manger des aliments qui finissent par Boré Nefashot, comme ça on a terminé la semaine dernière, et bien là, et il est sorti sous le ciel, pas dans sa terrasse, sous le ciel en dehors de sa maison, et il est revenu. Là, il devra refaire la bracha d'avant le repas. Et on s'était arrêté comme ça. Maintenant, regardez, Rabotai, écoutez bien, 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 bien. C'est très important de savoir la différence. Il y a les gâteaux à la mihya, à la fin, on fait à la mihya vers la kalkala. Le pain, à la fin, motzi. Les fruits, la date, le raisin, la figue, la grenade et l'olive, à la fin, à la haïtz val periaetz. C'est les aliments que je dois faire la bracha aharona, la dernière bracha, à l'endroit où j'ai mangé. Et lorsque je dois le faire à l'endroit où j'ai mangé, donc même lorsque je sors et je reviens, je suis toujours lié avec cet endroit. Donc le fait de sortir n'a pas créé de coupure. Tandis que quand je suis en train de boire un café, voilà, je bois mon café là. Après le café, on ne fait pas boré nefashot, mais c'est un liquide. Donc normalement, c'est boré nefashot. Ou je vous donne un exemple, je prends un poisson, je prends une viande, je suis en train de manger des pommes de terre, je suis en train de manger tous les légumes au monde, ou même du riz parce que ça finit par boré nefashot. Et quelqu'un, il m'appelle, il me dit, Meir, je suis en bas de chez toi, s'il te plaît, viens, je dois te remettre quelque chose. Je descends, je récupère ce quelque chose, 3 secondes, je reviens, je continue mon café, je refais chez Akol ou pas? Oui. Oui, kol hakavod. Pourquoi? Parce que les liquides, la fin, c'est boré nefashot. Boré nefashot n'exige pas que je revienne pour la bracha harona. Et comme je ne suis pas obligé de revenir pour la bracha harona, dès que je suis sorti, ça crée une coupure. Voilà, Rabotai, ça c'est une halakha claire. Il faut savoir que Boré, Nefashot, Rabot, Vehesronan, c'est la seule beracha que tu peux la faire où tu veux. Même si tu as bu de l'eau dans la voiture, tu peux faire Boré Nefashot à la maison. Même si tu as mangé un poisson à la maison, tu peux faire Boré Nefashot au travail. Ça, c'est clair et net. Maintenant, quand on dit les 5 fruits d'Israël, on a cité les 5 fruits. Est-ce que ces 5 fruits, ils sont obligés d'être poussés en Israël ou c'est même des dates de Tunisie? Même à l'extérieur. Même à l'extérieur, Kol hakavod. Kol hakavod, ne vous trompez pas à croire que les fruits, quand on dit les fruits d'Israël, c'est les fruits qu'ils ont poussés en Israël. Non, ce n'est pas les fruits qu'ils ont poussés en Israël, c'est les fruits dans lesquels la terre d'Israël a reçu des louanges. Maintenant, j'ai mangé du pain dans un endroit. Voilà, j'ai oublié. J'ai pas fait Birkat Amazon. Je suis rentré à la maison. Est-ce que je dois revenir, oui ou non? Oui. Birkat Amazon, oui, on revient. C'est sûr? Et ça dépend de la distance. Ça dépend de la distance. Voilà. Bet Shammai, il dit non. Bet Hillel, il dit oui. Oh là 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 là. Alors déjà, avant ça, combien de temps j'ai pour faire Birkat Amazon?
C'est des questions de temps. 18 minutes. 72 18 minutes 72 minutes. 72 minutes. 72. Vous êtes sûr de vous? Tant Ouais. qu'on est rassasié. 72, hein. Tant qu'on est rassasié, dit le rabbin Eliaou Ateya. Tant qu'on est rassasié. Tant qu'on sent le pain dans le ventre. Bien sûr, c'est pas bon de faire ça. Parce que tu dois pas laisser le temps. Mais je vous donne un cas. Vendredi soir, Noam, tu as bien mangé. Une bonne Keila. D'accord? Tu t'allonges. Il fallait pas faire une chose pareille. Mais tu t'es endormi. Et tu te lèves à minuit. Tu as fini de manger depuis 8 heures du soir. Et tu dis, oh mince, 4 heures ils sont passés. Je fais birkat ou je fais pas birkat? Tu fais le birkat Amazon si tu sens encore le repas dans le ventre. Il faut que fasse brachot aussi, non? Aussi le brachot. Et Hazak, on va pas rentrer dans ce dossier. Kol Hakavod. Magnifique, s'il a dormi dans la nuit, il ne peut pas faire le birkat Amazon directement comme ça. Il faudra qu'il fasse les birkot de la Torah et Netilat Yadayim sans bracha s'il compte retourner dormir. Ça, je le mets entre parenthèses. Maintenant, comme il a dit Hervé, Alacha le Maasé, celui qui a mangé du pain, il a quitté son endroit. D'après Beth Shammai, il doit revenir faire la birkat Amazon à l'endroit où il a mangé. D'après Beth Hillel, il n'est pas chayav. Alacha, elle est comme qui? Beth Hillel ou Beth Shammai? Beth Hillel. Beth Hillel. Maurice, qu'est-ce que tu dis? Philippe, tu m'as dit toi qui doit revenir. C'est la halakha qui doit revenir? Non, ça dépend de la distance. Je suis à côté. Est-ce que je suis hayav de revenir? Oui. Non, je suis à côté, oui. Halakha le maasé, je ne suis pas hayav. C'est mieux de revenir. Yahzor limkomo. C'est ça. Il faudrait, normalement, même Beth Hillel sont d'accord que c'est mieux de faire comme Beth Shammai. Mais c'est quoi le cas? C'est quoi le cas, Rabotai, où même Beth Hillel est d'accord avec Beth Shammai que tu es hayav de revenir? C'est quoi le cas où tout le monde est d'accord que je suis tenu de revenir à mon endroit? Qui peut me trouver ce cas? Dans le cas d'Azimoun. Non, Quand tu es dans une fête, peut-être une soirée, non. il y a C'est quoi le cas où je quittais mon endroit et d'après tout le monde, je dois revenir à l'endroit où j'ai mangé pour faire Birkat Amazon? C'est pas brachot. Non, Ethan. Je suis seul. Je reprends ma question. Quand est-ce que j'ai quitté l'endroit et tout le monde est d'accord que je suis hayav de revenir à mon endroit? Peut-être quand on nous a gardé la table. Oh, Zimoun. Non. Zimoun. Je suis seul, pas le cas de Zimoun. Je reprends ma question. Quand est-ce que j'ai quitté l'endroit avant le birkat et tout le monde est d'accord que Dès je qu'on n'ai est pas chez le nous. droit? Non. Que je n'ai non, pas ce cas-là. Que je n'ai Shabbat, pas le le droit. Shabbat. Non, Aaron. Elle vaut très cher cette question. Que je n'ai même pas le droit de faire le birkat Amazon à un autre endroit que ma place. Le premier soir de Pessah de Sukkot? Non, monsieur. Le cas où le monsieur, il a fait exprès. Il a quitté son endroit, Bémézide, volontairement. Quelqu'un, il a mangé une pizza à la Tachana Merkazit de Jérusalem. Il a dit, pourquoi? Il y a le bus, il arrive. Pour Tel Aviv, il devait partir à Tel Aviv. Pourquoi je vais me presser? Pourquoi je vais rater le bus? C'est dommage. Je vais prendre le bus et Beth Hillel, de toute façon, il me permet de le faire pas au même endroit. Celui-là, il est hayav de reprendre le bus du retour et de revenir à la Tachana Merkazit de Jérusalem pour faire le Birkat Amazon. Parce que Beth Hillel, il t'a permis uniquement si tu as oublié. Mais si tu es volontaire, c'est à sourd de venir de faire à l'endroit où tu te rappelles. C'est clair ou pas, Rabotai? Ça veut dire faire très attention de ne pas utiliser, Aaron, quelque chose de Beth Hillel là où il n'a pas dit. Celui qui a mangé, on résume notre halakha. Celui qui a mangé, il a oublié, il n'a pas fait Birkat Amazon, il est encore dans le temps. D'après Beth Shammai, il est obligé de revenir. D'après Beth Hillel, il n'est pas obligé de revenir. Quand est-ce qu'ils ont discuté Beth Shammai et Beth Hillel? Lorsque c'est un oubli. Mais si c'est fait exprès, ils sont tous d'accord que je dois revenir.
Très bien. Ils sont tous d'accord que quoi? Que je dois revenir. Maintenant, la Gemara elle dit celui qui utilise la Kula de Beth Hillel, alors qu'il n'est pas dans le cas où il doit l'utiliser, c'est très grave. Et par contre, celui qui revient alors qu'il a oublié, et il aurait pu s'appuyer sur Beth Hillel, mais il est mahmir comme Beth Shammai, Hachem, il le récompense de trouver un cadeau dans la route. Comme ça, la Gemara elle dit il y avait deux élèves. Un, il a oublié, et il est quand même revenu, comme Beth Shammai. Il a trouvé une bourse d'or. Un, il a fait exprès de partir. Parce qu'entre guillemets, Beth Hillel permettait. Alors que c'est faux. Et un lion l'a mangé dans la route. Voilà, la Gemara, elle dit attention à celui qui utilise une koula lorsqu'il ne faut pas l'utiliser. Et bravo à celui qui fait mieux lorsqu'il faut faire mieux. Pourquoi est-ce que la halakha, elle dit que c'est mieux de faire comme Beth Shammai? Parce que Beth Hillel, ils ont dit à Beth Shammai dans la Gemara de Brachot, 8e chapitre. Beth Hillel, ils ont dit à Beth Shammai, ils ont dit comment tu obliges quelqu'un à revenir à son endroit? Et si le pauvre, il a mangé en haut d'un château, Hervé, et il est descendu tout en bas du château, quoi, tu vas l'obliger de remonter en haut du château pour faire son Birkat Amazon? C'est fatigant. Ouais. Mais qu'est-ce qu'ils ont répondu, Beth Shammai? Magnifique, Hervé. Ils ont dit, Beth Shammai, mais s'il y avait une bourse en haut, s'il avait oublié son porte-monnaie plein d'argent, avec toutes ses cartes bleues, il ne serait pas remonté. Bien sûr qu'il serait remonté. Alors pour son kavod à lui, il remonte. Pour le kavod d'Hachem, il ne remonte pas. Et sur ça, Rabota, écoutez bien, Beth Hillel n'ont pas répondu à Beth Shammai. Et comme Beth Hillel n'ont pas répondu à Beth Shammai, ça veut dire qu'ils sont d'accord que c'est mieux de revenir à l'endroit. Donc celui qui peut faire ça, qui retienne toujours de ne jamais quitter son endroit avant le Birkat Amazon. Et s'il a quitté, lorsqu'il est dans la mesure où il peut revenir, qu'il revienne. Et s'il a fait exprès de partir, qu'il fasse très attention de revenir pour ne pas has veshalom dire je reste comme Beth Shammai, comme Beth Hillel, alors que Beth Hillel ne t'a jamais permis dans cette façon. Il a fait. Donc, est-ce que c'est clair? On peut avancer ou pas? Donc, tu ne peux pas faire Birkat Amazon en dehors. Mais si tu fais Birkat Amazon, c'est Bracha Levatala alors à ce moment-là. Alors, c'est ça, c'est une autre discussion. Mais en tout cas, c'est sûr que c'est interdit de faire ce Birkat Amazon. Si tu l'as fait, est-ce que c'est Bracha Levatala, oui ou non? On ne va pas rentrer dedans. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est interdit de faire Birkat Amazon dans l'endroit où tu ne l'as pas fait, dans l'endroit où tu n'as pas mangé, lorsque tu as quitté l'endroit volontairement. D'accord? Tout à l'heure, excuse-moi, Oui. par rapport à Shekol, d'accord? Oui. Je me disais que si tu te sors de l'endroit, du Makom, tu es obligé de refaire Shekol. Très bien. Maintenant, si tu vas aux toilettes. Alors, si tu vas aux toilettes, Ravo Badia, il tranche qu'il faut refaire aussi chez Akol. D'accord. Merci. Magnifique. Excellent. Excellent. Maintenant, Rabotai, on continue. Imachal pachot mi kazaït bat. Celui qui a mangé moins qu'un kazaït. O mimine mésonote. Ou moins que 30 grammes de mésonote. Veyatsa me abaït. Et il est sorti de la maison. Les baït aher. Il est sorti de la maison, ou il est parti dans une autre maison. Incroyable. Il a mangé à peine moins de 30 grammes de pain qu'il est sorti de la maison. Ou moins de 30 grammes de mésonote, il est sorti de la maison. Est-ce que là, il doit refaire la bracha motzi ou mésonote ou pas? Ça dépend de la kavena qu'il a. Il ne savait pas, le pauvre. Déjà, il ne peut pas faire Boré Nefashot. On a dit, dans le cas de mésonote, dans le cas de motzi, quand il sort, il revient, il refait la bracha ou pas? Il ne refait pas la bracha. Non. Mais s'il a mangé moins que 30 grammes, et il est sorti alors qu'il a mangé moins que 30 grammes, ben il doit refaire la bracha, Maurice. Ouais. Pourquoi? Parce que toute la raison que tu ne refais pas la bracha, écoutez la droiture de la halakha comme c'est beau. Toute la raison que tu ne refais pas la bracha, c'est pourquoi? C'est parce que tu dois revenir pour la bracha acharona. Mais là, tu ne dois pas revenir pour la bracha acharona parce que tu as mangé moins que 30 grammes. Je vous pose une question, celui qui mange 30 grammes de raisin, quelle bracha acharona il fait?
À la Haïtz val Piriaetz. On est d'accord? À la Haïtz val Piriaetz. Ouais. 30 grammes de dattes. Quel bracha Harona il fait? Pareil. Pareil. On est d'accord. 30 grammes de pommes. Quel bracha Harona il fait? Bourré les fachotes. Boré les fachot. 15 grammes de dattes. Quel bracha Harona il fait? Boré fachot. Boré fachot. 15 grammes de dattes. Je dis pas de bracha. Il y a moins Rien. de kazé. Rien. Accrochez-vous bien. 15 grammes de dattes et 15 grammes de pommes. À la Haïtz. Attention, Philippe, c'est une question pour entrer à la yeshiva. Est-ce que vous suivez ou pas? Boré les 15 fachot. grammes, Boré les 15 fachot. grammes de pommes et 15 grammes de dattes. Alors, Philippe Ateya, il dit à la Haïtz. Maurice Ateya, il dit Boré les fachot. Qui a une autre réponse? J'espère que vous êtes là, Rabotaï. Ni l'un, ni l'un, Aaron, ni il l'autre. dit ni l'un ni Ni l'autre. l'un, ni l'autre. Qu'est-ce qu'il dit Hervé à Tzadik de Eli? C'est une Je suis pas colle, Tzadik. ça. Hein, c'est Hein? une colle. Hein. Ouais, il y a du vice là. Attention. Boré ça. fachot. Boré fachot. Toi, tu dis Boré Fachot. Parce que tu sais pas, c'est un doute, ça fait. Pourquoi je vous dis d'écouter bien? Corinne, écoute bien, parce que quand après ton fils il va te ramener, ta fille elle va te ramener un Hatan, c'est comment tu sais si il est érudit ou pas? Tu vas lui sortir un plateau avec plein de questions dans les fruits et tu vas voir s'il connaît la halakha ou pas. C'est comme ça qu'ils testaient à l'époque les garçons pour savoir s'ils avaient étudié. Alors, qu'est-ce qu'elle est la halakha? Je reprends la question. J'ai mangé 15 grammes de pommes, 15 grammes de dattes. Il n'y a pas assez pour faire à la Hetz val Piriaetz et pas assez pour faire Boré Nefashot. Maurice, Philippe, écoutez bien, Rav Obadia, il dit, il fait rien. Ni l'un ni l'autre. Comme Aaron. Incroyable. Ni l'un ni l'autre. C'est pas la quantité, entre guillemets, qui compte. Magnifique. Il faut la quantité, Philippe, de la bracha demandée. Ça veut dire, pour Boré Nefashot, il n'y a pas, parce qu'il n'y a pas la quantité de Boré Nefashot. Et pour la date, il n'y a pas, parce qu'il n'y a pas la quantité de la Hetz val Piriaetz, donc je fais rien. Et le Ben Ishraï, il dit pas Haïtz, à la Haïtz, Ben Ishraï. Le Ben Ishraï, je ne sais pas ce qu'il dit sur ça, mais Rav Obadia, il dit rien, c'est sûr. Est-ce que c'est clair? C'est bon? Chazak ou Baruch. Tu vois, c'est important. C'est important à savoir. Maintenant, puisqu'on est dans ce sujet, je vous pose une autre question. J'ai un Et plateau pardon. Oui, Ah non, c'est bon. j'ai un plateau de fruits. Accrochez-vous bien. Jérémy, Et ça me posait la question, pardon, un jour, que, exemple, si on mange une grande date et on met du mésonote, tu as dit qu'il faut faire Améria, il faut faire la Haïtz aussi. oui, mais c'est pas la même chose. Parce que tu fais la bracha déjà sur le mésonote, c'est ça? Oui, c'est pas le même sujet, ça. Et pourquoi? Parce que, étant donné qu'il n'y a pas la quantité sur à la Haïtz, alors pourquoi tu le mentionnes? Parce qu'il y avait la quantité d'après un avis, mais pas d'après un autre. Pas compris, bon bref. On reviendra sur cette halakha. J'ai un plateau de fruits. J'ai des mangues. D'accord? Et des raisins. Et moi, je préfère les mangues que les raisins. Mais je veux manger les deux. Les deux sont Boré Piriaetz. Sur quoi est-ce que je dois commencer? Par le fruit qu'on aime. Par le fruit qu'on Les aime. fruits d'Israël. Maurice, Les il dit fruits le fruit d'Israël. qu'on aime. Et Aaron, il dit les fruits d'Israël. Qui dit mieux? Tu ne manges pas du tout. Je veux manger les deux, ça c'est sûr. Halakha, dans Shulchan Aruch. Tu as un beau plateau de fruits. Tu as des mangues, des raisins, des pommes, des kiwis, des pêches. Moi, je préfère, je veux manger de tout, mais je préfère la pomme, je préfère le kiwi, je préfère la pêche. Tu manges le fruit d'Israël un petit peu, et c'est ça, non? Magnifique. Halakha, Maurice, écoute bien. Attention, il faut réviser la halakha. C'est pas les fruits. C'est pas. Non, on n'enlève pas la mangue de la table. On laisse la mangue, mais on commence par le fruit d'Israël. Ouais. C'est la halakha. Quand tu as deux fruits devant toi et tu as un fruit d'Israël, tu es hayav de commencer par le fruit d'Israël. Maintenant, deuxième question.
est beaucoup plus dur. Et j'ai 2 fruits d'Israël. Oh là 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 là, celui qui va me trouver la réponse, là je peux vous avertir qu'il rentre à la yeshiva sans mifran. Je peux vous le dire. J'ai des dattes et des raisins. Est-ce que même dans les fruits d'Israël, il y a un ordre? Oui. Oui. Oui, les 5 Oui. premiers fruits d'Israël, il y a les Tu es dates. sûr? Tu es sûr? Il y a un Attention, ordre. Aaron, réfléchis bien. C'est pas si simple que ça. Il y a 3 ou 5 dans un ordre. Les dates fait partie des priorités. La grenade, je crois qu'elle est aussi en premier. Avec le passouk, il le dit. Alors, dis-moi le pasouk. Respecter. Je ne connais pas par cœur. Toi, Esther? Il y a un ordre à respecter. Alors, c'est quoi l'ordre? C'est ce que je veux savoir. D'abord les dates, après le raisin. Non, non, d'abord c'est Zaït. On dit d'abord Eretz. Alors, venez, on apprend ce pasouk par cœur. Comment on peut ne pas l'apprendre par cœur? On ne peut pas ne pas l'apprendre par cœur. Eretz, Hita, Us'ora, Vegefen, Ut'ena, Verimon. Eretz, Zet, Shemen, Udvash. Eretz, une terre, Hita, de blé. Se'ora, d'orge. Gefen, de raisin. Te'ena, de figue. Verimon, de grenade. Mais Eretz, on dit encore une fois le mot Eretz, attention. Zet, Shemen, d'olive. Udvash et de date. On va d'après le fruit qui est le plus proche du mot Eretz. C'est quel fruit qui est plus proche du mot Eretz? Zait. La date. Les olives. Zaït, c'est l'olive. L'olive, même si elle est en 6e position, mais elle est numéro 1 du 2e Eretz. Alors que le raisin, il est après le blé et l'orge, il est numéro 3 du premier Eretz. Je reprends, Eretz, Hita, Us'ora, Vegefen, Te'ena, Verimon, Eretz Zet Shemen, Udvash. Et la date, elle est numéro 2. Et la date, elle est numéro 2. Et après, il y a le raisin numéro 3. D'accord? Après le raisin, il y a quoi? Il y a la figue. Et après, il y a la grenade. Donc, qui peut me citer les ordres des fruits d'Israël rapidement? Alors? Le blé, l'orge, l'olive. Non, l'ordre des fruits d'Israël. Quel fruit passe en premier? Le raisin, le raisin. Non, L'olive. l'olive. La date. La date, après? La figue, le raisin. Non, le Le raisin, raisin. la figue. Figue, La date, la figue. grenade. Grenade et date. Voilà, donc écrivez bien devant le frigidaire. Philippe, fais un tableau. Voilà, je reprends, olive, date, raisin, geffen, figue, grenade. Donc j'ai grenade, raisin. Qu'est-ce que je fais, Hervé? Grenade, raisin. Grenade, raisin. Qu'est-ce que je fais en Raisin. premier comme bracha? Raisin. Raisin. Magnifique. Ah oui. Olive, date. Olive. Olive. Olive, magnifique. Date, grenade. Date. Date, excellent. Maintenant, grenade, pomme. Grenade. 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 Bravo. Par contre, quand on fait le fruit d'Israël, l'exemple, l'olive, on ne fait pas de bracha dessus. Pourquoi? Non, moi, je ne mange pas les olives, exemple. Ah, attention, Je attention, donne une Philippe. histoire, Voilà, s'il y a- tu me l'as volé de la bouche. Tout ça, c'est que si tu veux manger les deux. Mais si tu veux pas manger un fruit, alors Vadaï, tu fais que la bracha sur le fruit que tu veux manger. Mais lorsque je suis dans le cas où je veux manger les deux, moi je veux manger les deux, il m'intéresse les deux, alors le sroud rabotaï, c'est quoi, Hervé, ce sujet-là qu'on est en train d'étudier? Qui va mériter d'acquitter qui? C'est qui va acquitter qui? Le srout de venir de prendre ça et d'acquitter ça, ça veut dire que lui, il est plus important. Et je dois donner l'importance aux fruits d'Israël. Maintenant, ne mélangez pas ça avec les fruits qu'ils ont poussés en Israël. Ça, c'est un autre mérite de prendre le vin d'Israël, de manger les pommes d'Israël, de manger les avocats d'Israël. Mais ça ne va pas changer la bracha. L'avocat d'Israël, c'est Haetz. L'avocat de France, c'est Haetz. Après l'avocat d'Israël, c'est Boré Nefashot. Et après l'avocat de France, c'est Boré Nefashot. Ça ne change rien. Il a fait Méod. Baruch Hashem, on peut continuer au Doul Hashem Kitov. Maintenant, tout ça, c'est quand c'est la même Beracha.
Mais quand c'est deux brachot différentes, là, je peux faire ce que j'aime en premier. Ça veut dire si j'ai pastèque et grenade, et je préfère la pastèque, Maurice, c'est là où j'ai le droit de prendre d'abord la pastèque. Parce que tout ce qu'on a dit qu'on devance les fruits d'abord d'Israël, c'est uniquement quand les brachot, ils sont égaux. Mais si c'est pas les mêmes brachot, je fais sur celui que je préfère. Il a fait mieux. On peut continuer. Donc celui qui quitte l'endroit avant qu'il a pris kazaït, il est obligé de refaire la bracha avant, lorsqu'il va revenir. Parce que quand tu n'as pas fait kazaït, tu n'as pas encore fixé ton repas. Ton repas n'a pas commencé lorsque tu n'as pas mangé kazaït. Dans la même pièce, Rabotaï, d'un bout à l'autre de la pièce, même si la pièce est très grande, ce n'est pas considéré comme changer d'endroit. Adam a ochel perot began, un homme qui mange des fruits dans un jardin. Obepardé samoukaf mechitzot, ou dans un jardin immense qui a un enclos, ça veut dire qui est entouré. Oberech al perot meila nehad. Et il a fait là-bas la bracha sur le pommier. Il a fait boré priaet sur une pomme qu'il a arrachée d'un pommier. Et il a pensé à manger même des autres arbres. Il peut manger. Même des autres arbres, bien qu'au moment de la bracha, il ne voit pas le fruit de l'autre arbre tellement que le champ est grand. Kol shelo esiyar da'ato, tant qu'il n'a pas coupé son esprit de la bracha. Ve'en tsarik levarer shenit. Et il n'a pas besoin de refaire la bracha. Aval im en, Je sais pas, moi, je sais la vérité. aval im en agan mukaf mechitzot. Mais par contre, Rabotai, si le jardin n'est pas entouré d'enclos, vechol sheken ha'over migan ze legan acher, eno rachai la'asot ken. Il n'a pas le droit de faire ainsi. Si tu passes d'un jardin à l'autre, ça s'appelle changer d'endroit. Et changer d'endroit pour des fruits, que c'est à la fin boré nefashot, il devra normalement refaire la bracha. Donc il faut penser. Maintenant, je vous demande la question. Lorsque je suis à la maison, j'ai fait chez Akol sur de l'eau. Et je reste à la maison. Est-ce que je dois refaire la bracha après un certain temps ou pas? Ça dépend si tu as pensé à. Ah oui. Non. C'est quoi le temps? À part C'est si quoi tu le temps? C'est qu'on n'a plus la tête dans la C'est bracha. 72 minutes, non? C'est pas 72 minutes? C'est tant que tu n'as pas soif. Ah, c'est pas... Tant que tu n'as pas soif. Comme le pain. Ça veut dire je bois de l'eau, je reste à la maison. Tant que j'ai pas soif, attention, bien sûr, je ne suis pas sorti sous le ciel ou je ne suis pas allé aux toilettes. Tant que j'ai pas soif, je refais pas la bracha. J'ai une question, Rabbi Meir. Une seconde, Mechila, je finirai cette halakha et on vous écoute. Mishéitri le'echol bebeto, celui qui a commencé à manger dans la maison, obehatzeru ou dans sa cour, verotze le'amshich achilato bimchonit, et il veut continuer à boire son café dans la voiture. Est-ce qu'il refait la bracha dans la voiture ou pas sur le café? Beaucoup de gens, ils font le café à la maison le matin, ils sortent dans la voiture, Philippe. Non, il ne refait pas. S'il a pris le café avec lui, il ne refait pas. Chazak ou barour, parce qu'il a pensé à le faire. Mais s'il s'asseyait à la maison, il s'assoit à la maison et il ne savait pas. Et d'un coup, on l'appelle, on dit vite, il faut partir. Il part, il prend son café. Normalement, il devrait refaire la bracha. Donc, lorsque tu fais la bracha, pense aussi à tous les endroits où tu vas boire ce café. Et lorsque tu penses à tous les endroits où tu vas boire ce café, même si tu dois sortir de la maison et tu prends ton café avec toi, tu ne referas pas la bracha. Il a fait. Excuse-moi, mais juste une petite question. Serge a bu de l'eau chez moi et je lui ai servi des boulettes de poisson, mais de suite. Il n'a pas fait la bracha. Il a un dîme d'invité. Un invité, quand il vient dans la maison de la personne qu'il a invitée, oui. Et il fait chez Akol, il a acquitté tous les chez Akol que tu peux lui emmener. Oui, c'est vrai que tu me l'avais dit déjà.
Magnifique. Donc, il a bien fait de ne pas refaire sur les boulettes de poisson. Oui, Et Aaron moi, Veil. par exemple, et moi, Toi, quand tu fais chez Akol sur le lot, tu dois penser à acquitter les chez Akol qui vont arriver. même si c'est solide. Voilà, tu dois Très penser bien. à acquitter les chez Akol qui C'est viennent ça, dans ta... c'est ça. Merci beaucoup. La réponse a été répondue. C'était la question que magnifique. j'ai posée. Quand tu prends un café et tu veux boire de l'eau après, il faut penser à quitter ce que tu vas prendre Il en faut chez Alcool penser. après. Et toujours, c'est comme ça. Le Rama, il dit dans tous les cas, Rabotaï, pense à acquitter ce qui se trouve dans ta maison. Mésonote, pense à acquitter les mésonotes. Chez Akol, pense à acquitter les chez Akol. Comme ça, au moins, quand tu viens à boire de l'eau, après, tu n'as pas de problème, tu n'as pas de safek. Allez, Rabotaï, on finit ce siman extraordinaire. Les fichar. Amé alert derrière celui qui marche en chemin. Veochel torkede ilucho, il marche, il mange en marchant. Ou bécha, chez Berecha itadato le amshir le echol keshe ou alert. Et quand il a commencé à manger, il pensait à manger même en chemin, bien qu'il est sorti de domaine, et bien qu'il a changé d'endroit, et bien qu'il est sorti sous le ciel, ce n'est pas à considérer comme une coupure, parce qu'il n'a pas fixé son endroit au début de finir son repas ici. Donc lorsque tu sais très bien que tu vas boire le café, et tu sais que tu vas prendre la voiture, tu sais que tu vas accompagner les enfants, tu fais chez Akol sur ton café à tous les endroits où tu vas le boire. Tu as bu une gorgée à la maison, une gorgée dans les escaliers, une gorgée dans la voiture, une gorgée à l'école des enfants, une gorgée au retour dans la voiture et une dernière gorgée à la synagogue. Combien de chez Akol? Un seul. Il a fait. Ça marche si on a un bonbon dans la bouche également qu'on a fait chez Akol avec un bonbon. Le bonbon à la bouche, c'est Vadaï parce que le bonbon à la bouche, tu sais très bien que tu marches avec. D'accord. Il a fait. Est-ce que c'est clair ce siman? Est-ce qu'on peut faire? On peut avancer sur le deuxième siman. C'est rare. Mais oui. Boré Fachot, tu fais quand après? Quand tu as bu tout ça, on fait comment? D'abord sur le café, on ne fait pas de Boré Nefashot. D'accord, mais sur d'autres liquides? Sur d'autres liquides, à la dernière gorgée. Attends, non, mais si j'ai bu plusieurs fois du coca dans la journée, ouais. Je suis à la maison, d'accord? Et tu laisses jamais d'espace. Tu fais des fachottes à la fin de la journée. Qu'est-ce que ça veut dire jamais d'espace? Ça veut dire jamais le temps de réavoir soif. Ouais, tu as ta bouteille d'eau et tu bois constamment. Maintenant, s'il y a quelqu'un qui a posé, si on m'emmène des tomates, j'ai mangé des tomates dans une séouda et on m'apporte des fraises, eh ben, je ne refais pas la bracha. Il a dit, j'ai entendu ce qu'il a Avram Yosef, il a dit que Chazak ou Baro, ça rejoint complètement, il a dit, comme ça, lorsque je bois un verre d'eau et que j'ai peur d'oublier la bracha harona, je fais Boré Fachot, et après je veux reboire, sans je ne refais pas, sans bracha. Parce que même si on a fait bracha harona, ça ne te déconnecte pas de la bracha qu'on a fait. Excellent. Ça marche pour Boré Fachot, ça marche pour Alameria, mais pas pour Birkat Amazon. Birkat Amazon, quand tu as fait, on doit refaire les brachot. Magnifique. Alors, on arrivera doucement à ces halachot. En aochel, mevarer bracha acharona, je passe au nouveau chapitre, Rabotai, ahar achilato, et la kesheachal kazaït. Il faut savoir que pour faire la bracha d'après, il faut manger, comme tout le monde le sait, kazaït, 27 grammes, shiu achila. Ubilvat sheachalo betor kede achilat pras. C'est kazaït qu'on doit manger, il faut le manger en achilat pras. C'est combien, Rabotai, achilat pras? Parce que je mange un petit croissant. Un croissant, on va dire, il fait 50 grammes. Mais je l'ai mangé en 10 minutes. On a dépassé le temps. Achilat pras, Achilat pras, c'est dans 4 minutes et 7 minutes. Comme les matzahs. Comme la matzah. Mais tout le monde croit que c'est que pour Pessah. C'est pas pour Pessah, c'est tout le temps où tu veux faire bracha aharona, tu dois, Rabotai, manger dans achilat pras. Ça veut dire que Noam, ton kazaït, tes 27 grammes, doivent être mangés en 4 ou maximum 7 minutes. Mais si je mange 20 grammes, je laisse 7 minutes et je remange 20 grammes, eh ben je ne fais pas bracha acharona. C'est comme si j'avais mangé 20 grammes aujourd'hui et 20 grammes demain. Donc ça, c'est très important. Et celui qui boit, il ne peut pas faire bracha acharona après sa boisson. Et là, il faut boire
révite d'un coup. Il faut boire révite d'un coup. C'est pour cela qu'on a dit celui qui boit le thé ou le café ou une soupe chaude ou une glace ne fait pas du tout boré nefashot. Excellent. Le coca, oui, on fait. Hein. Alors le coca glacé, que tu ne peux pas boire révite d'un coup, tu ne fais pas boré nefashot, mon ami Eliaou. Non, d'accord, non, je parle de coca en général. Normal, bien sûr, on arrive à boire révite d'un coup. Bien sûr. Et dis-moi, par rapport à une boisson que tu bois avec une paille. Oui, on peut boire révite d'un coup avec la paille. D'accord. On peut boire révite. Il n'y a pas de problème. Kol ha'ma'achalim shebirkatam ha'arona shava. Kegon hameshet mine perot shenishtabcha bahem eret Israël. Anavim, accrochez-vous bien, rabotai. Les raisins, téhénim, les figues, rimonim, les grenades, zétim, olives, tmarim, les dattes, ils s'associent l'une à l'autre. Donc ça veut dire, on a dit 15 grammes de l'un, 15 grammes de l'autre, on fait alaetz, veal, periaetz. Et tout ce qui n'est pas des 5 fruits d'Israël s'associe aussi dans boré, nefashot. Il a fait, mais bien sûr à condition que tu l'as mangé dans les 4 à 7 minutes maximum. Par contre, boissons solides et liquides, est-ce qu'ils peuvent s'associer? J'ai mangé moins de 30 grammes de poisson et moins de révite d'eau. Est-ce que je fais boré nefashot? Non, non. Non, je fais rien. Donc ça aussi, faire attention. Excellent. On a dit moitié. Moitié de 30 grammes des fruits d'Eret Israël et moitié de 30 grammes des fruits qui ne sont pas d'Eret Israël. Pas du tout de bracha aharona. Maintenant, c'est quoi la bracha du riz? Avec Maison, quand on a mangé les fruits d'Israël avec Maisonot, ça c'est Mistaref? Non, les fruits d'Israël avec Maisonot, c'est pas Mitztaref. Ok. D'accord? Maintenant, la bracha du riz, Rabotai. Maisonot. Adama. Oh, quoi Adama, Evelyne? Maisonot. Le riz, c'est Maisonot. Les galettes de riz, c'est Adama. Ah, galettes de riz, c'est Adama. Alors là, il faut dire, les Ashkénazes, nos frères Ashkénazes, font une différence entre le riz pâteux, pas pâteux, cuit, pas cuit. Nous, les Sfaradim, tout riz cuit, c'est Maisonot. C'est fini. Le riz, du moment où tu l'as cuit, que ce soit du riz chinois, de sushi, ou du riz qui est cassé, ou du riz qui est entier, ou du riz qui est pâteux, c'est tout le temps le riz cuit, boré, miné, Maisonot. On a un Siman Rabbi. Oh, le Siman, il va nous le donner, le rabbin Michel Marciano, vas-y. Non, rien que parce que tu as dit rabbin, je te laisse le dire. Non, je voulais le dire, mais je veux l'écouter de toi. Vas-y, Amen, ça me fait plaisir. Amen, comment tu écris Amen? Aleph, même Nun, Sophie. C'est quoi? Rachetez votre orez, donc le riz. On fait la bracha Maisonot. Et pour se rappeler, pour ne pas tomber à la méfia, on fait une nefashot. Magnifique. Magnifique. Très, très bien. Ashrecha. Maintenant, celui qui se trompe, et il a fait, après le riz, il a fait Birkat Amazon, il est quitte? Le pauvre, il ne savait pas. Il a fait Birkat Amazon sur le riz. Oui, il est quitte. Oui, il est quitte. Il est quitte. Celui qui a fait Birkat Amazon sur des dates, il est quitte? Oui. Oui, il est quitte. Celui qui a fait Birkat Amazon sur du vin, il est quitte? Oui, il est quitte. Incroyable. Attention, il ne faut pas faire ça. Hein. Mais dans le cas où je me suis trompé, eh ben, je ne reprendrai pas. Je ne vais pas me reprendre parce que Bedi Avad, dans un cas d'erreur, de taout, ça peut marcher. Magnifique. C'est quoi la bracha du sushi? Maisonot. Maisonot, puisque c'est le riz. Ah, mais le poisson, il est bon. Il y a le poisson aussi. Il y a le poisson aussi. Mais le masbia, c'est quoi qui te rassasie dans le sushi? C'est le maisonot, c'est le riz. Je ne pense pas que les gens ils seraient capables à manger que le poisson cru et laisser le riz. Hein. Je ne pense pas. C'est des choses à demander, à vérifier. Mais en général, toi, tu as envie de prendre le sushi parce qu'il y a le riz qui te rassasie. Tu aimes beaucoup le poisson aussi. Mais le riz n'est pas un support du poisson. Le riz n'est pas un support du poisson. C'est pas comme le canapé avec dessus un petit peu de pâté, que tu veux peut-être que le pâté. Et même ça, il faut voir si tu étais prêt à le manger seul. Moi, je veux manger l'ensemble. Et comme je veux manger l'ensemble, il y a le plus important qui me rassasie, c'est le riz. Donc, on fait Maisonot sur le sushi sans aucun problème. Il y a fait Méod. Amrou Hachamim. Rabotai. Ouvrez grand vos oreilles. Il y a une grande mahloquette lorsque quelqu'un mange moins de 30 grammes d'un aliment, mais c'est quelque chose d'entier.
Alors là, je vous demande de vous concentrer, s'il vous plaît, parce que prenez des notes. Si je mange un raisin, combien ça pèse un raisin? 5 grammes, 10 grammes. 5 grammes. Maximum. Allez, on va être gentil, 10 grammes. J'ai mangé un seul raisin. Est-ce que je fais après à la Hetz Valperi à Hetz? Oui ou non? On a dit non déjà. Il n'y a pas qu'à non, d'après le Babli. Mais il y a des avis qui disent oui parce que c'est entier. C'est une créature entière d'Akadosh Baruch Hu. Ça s'appelle Beria. Et Shulchan Aruch, il a dit, on ne tranche pas la halakha comme ce Yerushalmi qui dit que sur quelque chose d'entier, même moins que 30 grammes, on fait la bracha. Mais, il est bon, il est très bon de ne jamais manger une beria entière moins que kazaït. Donc, ça veut dire que si tu veux manger un seul raisin, qu'est-ce que tu dois faire pour sortir de la mahloquette? Qui peut me dire? Ne mange pas tout. Tu le coupes en deux. Tu coupes en deux, Maurice. Et quand tu coupes en deux, tu manges la moitié d'un raisin, après l'autre moitié d'un raisin, et tu as quitté la mahloquette. Ne mange pas un chaked, comment tu le chaked, l'amande, une amande, pas une amande. Ne mange pas un petit ou 2 ou 3 ou 4 graines de grenade, parce que d'après le Babli, lorsque tu vas manger ça, tu ne fais pas baracha harona, mais d'après le Yerushalmi, tu dois faire. Alors, c'est pas la halakha. Attention, je précise, celui qui mange qu'un seul, tant que c'est pas 30 grammes, ce n'est pas la halakha. Mais comme on avait dit au premier cours il y a 3 semaines, il a rentré sa tête dans une discussion. Et pourquoi rentrer ta tête dans une mahloquette? Alors nous, Baruch Hashem, les Juifs, grâce à Dieu, on va pas rentrer dans cette mahloquette, on va manger plus. Tu sais, c'est rare celui qui mange une olive ou un raisin, c'est un peu rare. Donc mange 4, 5, 6, 7, tu es tranquille. Ou mange un, si tu es vraiment au régime, tu manges un, coupe un en deux. Et au moins tu es tranquille. S'il vous plaît, Oui. d'abord je fais la bracha sur le raisin entier et après je le coupe. Nahon, c'est une très bonne remarque. C'est ça? C'est ça. Ah, merci. C'est une très bonne remarque. D'abord, si tu veux manger qu'un seul, attention. Hein. Oui, merci. Voilà. Alors, Amrou Chachamim, je vous lis ça dans les mots, c'est extraordinaire. Accrochez-vous bien. Je vous conseille de même d'écrire, c'est des merveilles sur les lois des brachot. Combien on doit réfléchir, combien on doit penser, Michael, à Kadosh Baruch Hu lorsqu'on mange. C'est magnifique. Le Ben Ishai dit En kiddush et la bimkom se'ouda. On appelle le kiddush peut se faire que dans un endroit d'un repas. Le Ben Ishai dit, ça veut dire quoi En kiddush et la bimkom se'ouda? En kadosh. Tu ne verras un homme saint que dans un endroit d'un repas. La vraie sainteté de l'homme, c'est quand? C'est quand il mange. C'est extraordinaire. Le Harizal, il dit de manger avec sainteté, c'est plus grand que de faire 100 jeûnes. Pourquoi? Parce que c'est magnifique d'être Mekadesh le Chomer. Ça veut dire que lorsque tu manges avec sainteté, tu montres que dans l'aliment, il y a de la Kedusha. Combien d'aliments il y a dans la Kedusha. Donc je vous lis cette halakha pour qu'on finisse le cours avec ça. Amrou Hakamim, nos sages ils ont dit Haïban debael mehve chassida, celui qui veut devenir un chassid, les kayem milé des brachot, qu'il accomplit les lois des berachot. Alken, oil veyesh mina poskim, shenistabku, puisqu'il y a un grand doute, les gabé aochel ana vehad, sur celui qui mange un raisin, au gargir echad shel rimon, ou un grain de grenade, imchayav levarech, s'il est obligé de faire, parce que c'est une beria, parce que c'est une créature complète d'Hachem quand même. Vewadin legabe aochel pelach shel tapuz, les fichar, imrotse leechol gargir, s'il veut manger qu'un seul raisin, velo leagair shiur kazaït, minaraoui, c'est bon, qu'il le coupe en deux. Là ici il dit avant la bracha. Donc vous voyez, il faut le couper avant la bracha. Ve'od, yesh mistapkim bedin achote yain. Dans celui qui boit du vin, il y a un safek. Est-ce qu'il est obligé de faire bracha acharona à partir de Revit ou même à partir de Kazaït? C'est pour cela qu'il est bon de ne pas rentrer dans le doute. Ou de boire moins, ou de boire plus. Mais de ne pas venir, rabotaille, et rentrer dans le safek. Pourquoi tu bois quelque chose qui est un doute?
Pourquoi tu bois, tu manges quelque chose qui a un doute? Sors la tête du safek. En sortant ta tête du safek, tu n'as plus de problème. C'est ça le chassid. C'est ça le chassid. Le chassid, c'est celui qui veut éviter les mahloquettes. Il veut éviter la mahloquette, il est tranquille. Maintenant, Rabotaï, la bracha, on a dit du riz, grâce à Dieu, on a été mévarer. La bracha, Aharona, on a, grâce à Dieu, été mévarer. Maintenant, celui qui a mangé, pour revenir à ce qu'il disait au début du cours, celui qui a mangé des fruits d'Israël, d'accord? Ou n'importe quel fruit, ou n'importe quel légume. Mais on va prendre d'abord celui qui a mangé une orange et un pain au chocolat. Sur le pain au chocolat, il doit faire quoi? À la mihya. Sur l'orange, il doit faire boré, nefashot. Qu'est-ce qu'il doit faire en premier? À la mihya ou boré, nefashot? Ben, il y a des ordres. D'abord, il fait. D'abord, est prioritaire. Moi, j'ai entendu d'abord nefashot. Du fait qu'à la mihya, il peut acquitter également nefashot. Excellent. Excellent. Il devra faire d'abord boré, nefashot et après à la mihya. Pourquoi, Aaron? Parce que si tu fais d'abord à la mihya, dans à la mihya, tu dis ve'al tenuva tasadeh, et sur ce qui pousse dans le champ. Et lorsque tu as dit al tenuva tasadeh, tu as acquitté tout ce qui pousse dans le champ, et tu peux plus faire après boré nefashot sur l'orange. Par contre, si c'est boré nefashot d'un liquide, si c'est de l'eau, on fait après. Voilà, donc magnifique. J'ai à la mihya et boré nefashot. Normalement, c'est d'abord à la mihya et après boré nefashot. Maintenant, ce boré nefashot, si c'est un boré nefashot sur quelque chose qui pousse du champ, une carotte, des légumes, des fruits, je fais d'abord boré nefashot et après à la mihya. Si c'est boré nefashot sur un liquide, c'est de l'eau, du café, pas des jus de fruits. Un liquide ou de la charcuterie aussi. Ou de la charcuterie, chazak ou barour, de la viande, du poisson, kol hakavod, Maurice, atatsodek. Et ben là, je ferai d'abord à la mihya et après boré nefashot. Celui qui sort des toilettes, il a à la mihya et à sheriatzar. Qu'est-ce qu'il fait en premier? À sheriatzar. T'es sûr? Ah non, je suis pas sûr. À la mihya et après à sheriatzar. Non. T'es à Loïs, il a peur d'oublier ou pas? Je crois qu'en fait, Sheriatzar, j'ai peur qu'il oublie de faire un Sheriatzar. Normalement, la halakha, elle est d'abord à la mihya. Parce qu'à la mihya, d'après certains décisionnaires, c'est Minatora. À Sheriatzar, c'est des Rabanan. Mais s'il a peur d'oublier, il fera d'abord à Sheriatzar. Celui qui sort des toilettes et il doit manger du pain. Comment il fait pour Netilat Yadayim? La haïtza la plus simple, il se lave les mains avec du savon. Sans Kéli. Parce que mais on avait dit qu'on ne prend pas de Kéli, Meir. Voilà, très bien. Là, j'avertis. Exactement, sans Kéli. Et donc, il aura les mains propres. Il fera à Sheriatzar. Il va sécher ses mains. Une fois qu'il a séché ses mains, il fera un Netilat Yadayim avec le Kéli pour manger du pain. Mishéachal pat, celui qui a mangé du pain, au perot ou des fruits. Yoter Mishiur. Kazaït, plus que Kazaït. Ufterem berar bracha harona, et avant le pauvre qui fasse bracha harona, il se sentait mal, il a tout vomi. Et qui est un ma'achal? Est-ce qu'il doit faire, c'est une question qui peut paraître un peu, est-ce qu'il doit faire bracha harona ou pas? Moi je dis que oui. Eh bien, tu as bien fait de venir. Et nous tsarich levarer bracha harona. C'est incroyable, il ne fait pas de bracha à Harona. C'est comme si que les aliments qu'il a mangés n'existaient plus et n'ont donné aucune. Il n'y a pas ça n'a pas été bénéfique pour son corps, donc il ne fait pas bracha à Harona. Dernière question, Rabotai. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de bracha à Harona dans les odeurs? Pourquoi on ne fait pas bracha harona sur les odeurs? Après avoir senti du nana, après avoir senti du hadas? Parce que l'odeur, elle nous rassasie jamais. Elle ne rassasie pas l'âme. Et alors, au contraire, elle rassasie l'âme, l'odeur. L'odeur, c'est tellement fort qu'on ne peut jamais faire
Oui, mais Harona sur les Bessamim. Mais d'où on apprend l'odeur, d'où on apprend la bracha des odeurs, Michel? De la neshama. Parce que c'est la bracha de la neshama. Kol la neshama te alelia. C'est la seule chose que la neshama, elle en profite et le corps, il profite pas, c'est les odeurs. Les odeurs, c'est très, 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 très fort. Quand tu sens une bonne odeur, c'est la neshama, elle est en folie. Mais pourquoi pas de bracha harona? Pourquoi après on ferait pas une bracha harona? Après les odeurs. Les brachot à Haronot, c'est quand on est samer, quand on est rassasié. Et tu veux dire quoi? Qu'on Oui ne ou peut non? pas être rassasié des odeurs? La neshama, elle n'est pas rassasiée d'odeur. C'est tellement fort qu'il n'y a pas de limite. Donc, on ne peut pas faire Presque. Est-ce que les brachot ont été instaurés pour tout ce qui est Adama, tout ce qui rassasie le corps, donc le physique? Et alors, le fait de faire bracha achrona sur quelque chose qu'on ne mange pas, c'est quelque chose de céleste. Peut-être qu'il y a un rapport avec ça. Pas de hana pour le. Alors, il dit Rav Obadia, écoutez bien, on fait bracha harona que sur les aliments qu'on mange et ils continuent à être bénéfiques pour notre corps après les avoir mangés. Mais l'odeur, le seul profit que tu as, Michel, c'est quand tu sens. Une fois que tu as fini de sentir, il n'y a rien qui se passe dans ton corps. Et du moment où tu as senti quelque chose, une super bonne odeur, tu t'es régalé, mais quelques secondes après, ton corps ne profite plus de l'odeur. Et comme ton corps ne continue pas à profiter des bonnes odeurs, il n'y a pas de bracha harona sur l'odeur. Extraordinaire. Mais il faut apprendre à Botaï les lois des brachas, des odeurs, on va les apprendre si Dieu veut, Be'ezrat Hashem Itbarach, parce que l'odeur, c'est le manger de la neshama. Quand tu sens une bonne odeur, Re'ach Tov, et vendredi soir, il faut emmener les bonnes odeurs. Il faut emmener le hadas, on fait ratzé. Il faut emmener le nana, on fait isbé. Il faut emmener un fruit qui sent bon, on fait anoten Re'ach Tov bapérot. Est-ce qu'il y a une bracha pour le pain? Le pain, il sent très très bon. C'est quand tu passes devant une boulangerie, devant chez Banette, à 5 h du matin, Hervé, tu as l'odeur des baguettes. Il y a une bracha dessus. Alors, où vous êtes? Non, il n'y a pas, je ne pense pas. On l'aurait fait. On l'aurait fait. Tu es sûr de toi? Oui. Alors, il y a des poskim qui ont écrit de faire Baruch Anoten Re'ach Tov Bapat. Incroyable. Oui. Ils remènent ça, Maurice. Mais attention, je vous avertis, sans le nom d'Hachem. Ça fait bracha laquelle? Voilà, parce qu'elle n'est pas écrite dans la Gemara. Mais moi, je comprends beaucoup parce que c'est une odeur extraordinaire. Et comme c'est une odeur, c'est une bonne odeur, le kolbo, il me semble, il écrit que quand tu rentres dans la maison vendredi et ta femme, elle sort les halot du four, tu fais Baruch, Hanoten, Re'ach Tov, Bapat, sans le nom d'Hachem. Par contre, quand tu grattes un citron, il y a une odeur de folie, Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam, Hanoten, Re'ach Tov, Bapérot. Bapérot. Magnifique. Et c'est pour cela qu'il faut avoir dans son jardin Hatzé, Isbé, Miné et Anoten Re'ach Tov Bapérot, parce que le Hari Akadosh, il a dit vendredi soir, il est très important de faire les brachot maximum sur les Bessamim. Et encore plus, il écrit que celui qui veut faire du bien à son père ou à ses parents qui sont partis de ce monde, ou à un proche qui est parti de ce monde, le Rabbi Haïm Vital écrit, si ma mémoire est bonne, une des meilleures façons de faire du bien à la Neshama, c'est d'étudier la Torah, bien sûr, et après, de faire des brachot. Et quels brachot? Les brachot des Bessamim, que les Bessamim sont liés directement avec la Neshama. C'est pour ça que c'est une très bonne chose que les gens ils font vendredi soir. Ils sont marbim, les brachot, et ils donnent des Bessamim, les Hailou Nishmat, pour la Neshama de quelqu'un, que la Neshama, elle est directement liée avec le Réar. Hazak ou Baruch à ce soir, Bezrat Hashem, Shavua Tov, Mvorach.